Ce programme vous est offert par Orange. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission préférée, le Paradise Game Show. Aujourd'hui, on aura des actualités, des let's play et des découvertes. J'espère que vous êtes prêts car c'est maintenant dans le Paradise Game Show. Dans l'infogame, on parlera des actualités du moment. Ensuite, ça sera les nouvelles sorties de jeux. Vous connaissez World of Warcraft? Regardez ça. Nouvelle application mobile Xbox est désormais disponible. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est le premier pas vers la nouvelle génération. Et oui, avec cette application, on pourra jouer aux jeux de notre console sur mobile, chatter en voice et texte avec nos amis, installer des jeux à distance, partager des vidéos et des screenshots, installer notre console et vérifier nos notifications. Le jeu à distance est différent du service xCloud de Microsoft qui diffuse les jeux directement depuis les serveurs au lieu de votre propre console Xbox One. Cette fonction de jeu à distance de la Xbox se connectera uniquement à votre propre console Xbox et non à xCloud. Elle est similaire à la fonction de jeu à distance PS4 de Sony, également disponible sur Android et iOS. Bien que cette application prend en charge les jeux Xbox One et Xbox Series X et S, les anciens jeux Xbox 360 et Xbox originaux ne peuvent pas être diffusés à distance sur les appareils Android ou iOS. Après le grand succès des éditions précédentes, le Inouï Gaming Fest débarque chez vous pour une troisième édition inédite qui s'annonce riche en surprises. Au programme de cette année, le SWC Africa avec les championnats League of Legends Afrique et Fortnite Afrique du Nord, le tournoi PUBG spécial Club Inouï, ainsi que les showmatchs Fortnite avec les youtubeurs Inoxtag et Le Bouzeux et LOL avec l'équipe GameWard. Cet événement sera totalement diffusé en ligne, donc vous pourrez voir ce que valent les joueurs africains. On attend l'année prochaine pour une qualification ivoirienne, pourquoi pas?
L'événement a déjà commencé, découvrez-le sur Twitch et YouTube en tapant INWI. La couronne de glace. Le socle de notre souffrance. 8e extension du jeu Blizzard, World of Warcraft Shadowlands présente Sylvanas Coursevent, dirigeante déchue de la Horde qui va déchirer le voile qui sépare Azeroth du royaume des défunts, ce qui va créer une série d'événements qui menacent l'équilibre cosmique entre la vie et la mort. Où un usurpateur siège sur un trône de glace. Mais aucun règne n'est éternel. Les joueurs doivent s'aventurer dans la légendaire Ombre Terre, les royaumes de l'au-delà où règnent les différentes congrégations. Sortir le 27 octobre, mais Blizzard a repoussé sa date. Sacré Corona, tu bousilles tous nos plans. Death. It followed us to this place. I can feel it all around. A virus in a system. A rust within the wires, corroding the very essence of humanity. Ça y est, les jeux de type cyberpunk sont maintenant à la mode. On le voit avec la sortie de Ghost Runner, un jeu où l'action prend place dans un futur décimé par un cataclysme. You've seen it, and you'll see much more of it before it all comes to an end. Le reste de l'humanité vit dans une tour où les inégalités et la violence règnent. Rejoignez la résistance et défiez le maître des clés. Il sort le 27 octobre sur PC et console. Chier! Les malauds là veulent me trafiquer pour finir mon jet. Quand tu as gagné un jeu,
faut envoyer ton code secret. Oh, dans Corona là, où chacun barra sur son lalé, champion, fais en prudencia, hein, ne sois pas un zogo. Oh, va là-bas. Non, il y a pas. Attention aux arnaques. Ne communiquez jamais et sous aucun prétexte votre code secret Orange Money. Orange. Retour en Afrique avec le lexique et si vous êtes sage, une salle de jeu. Salut les gamers, alors aujourd'hui on va rencontrer une jeune fille qui est dans le monde du gaming et qui rêve d'améliorer le monde du gaming pour les femmes afro-descendantes dans le monde. Donc on est en présence maintenant sur Virbella, un monde virtuel de Jennifer Lufo. Bonjour Jennifer. Bonjour tout le monde. Explique-nous un peu d'où te vient le concept afro-gameuse. Alors oui, effectivement, je m'appelle Jennifer, j'ai 27 ans. Je vis en France à moitié en Allemagne. Il faut savoir que moi, je joue aux jeux vidéo depuis étant toute petite. Déjà depuis le Bénin, parce que je suis née au Bénin et après je suis venue en France avec ma famille. Le jeu vidéo pour moi ça a été une passion un peu toute ma vie. J'ai un peu consacré beaucoup de temps à jouer, à spécialiser dans le domaine un petit peu. Et l'idée de créer Afro-Gameuse m'est venue du constat que je ne connaissais pas d'autres femmes noires, d'autres femmes qui me ressemblaient, qui jouaient aussi aux jeux vidéo, donc je n'en connaissais pas dans la sphère publique, je n'en connaissais pas sur Internet, dans la vraie vie, dans mon entourage. Et je me suis dit, ce n'est pas possible que je sois toute seule dans le monde, donc je vais essayer de rencontrer d'autres femmes qui ont un peu ces mêmes intérêts que moi. Et c'est comme ça que le concept Afro-Gameuse est né contre des jeunes filles qui sont comme moi. Et depuis, j'en rencontre un peu tous les jours grâce au compte sur les réseaux sociaux. Et du coup, on est de plus en plus nombreuses. Et quels seraient tes objectifs un peu avec cette association? L'objectif, premièrement, c'était de nous rendre un peu plus visibles dans la sphère publique, aux yeux de tous, de montrer que effectivement les joueuses afro, elles sont là, elles sont partout dans le monde, elles sont présentes. Donc ça passe par le fait de bien mettre en avant les joueuses, les streameuses, les youtubeuses, les blogueuses, donc toutes ces créatrices de contenu là qui mettre en avant via l'association, sur les réseaux sociaux, pour que aussi les acteurs même de l'industrie se rendent compte que nous sommes là. Donc il faut aussi nous représenter d'une certaine façon dans leurs jeux vidéo. Nous aussi, on peut s'intégrer dans le domaine, faire de ça notre travail, leur montrer vraiment qu'il existe plusieurs métiers dans lesquels on peut travailler. Donc faire un travail d'information et d'éducation par rapport à ça. D'autre part, c'est aussi justement au niveau de la conception même des jeux vidéo, faire en sorte que la femme noire soit plus visible et mieux représentée même directement dans les jeux vidéo, qu'on voit plus de personnages féminins noirs intéressants, qui soient également jouables, qui soient indépendants, que ce soit aussi des personnages principaux. Le but étant que finalement, les femmes noires aussi puissent se dire là, parce que j'en ai les compétences et parce que je veux pouvoir créer un personnage qui me ressemble, avec une vraie histoire, pourquoi pas avec des notions de notre culture en tant que personne aussi africaine, pas forcément. Donc c'est aussi toute cette vision-là de mettre en avant le jeu vidéo africain créé par des personnes noires, parce qu'on n'en voit pas suffisamment, ou alors il faut aller un peu chercher pour en trouver. Et enfin, je dirais que la dernière partie de nos actions, c'est vraiment aussi
de sensibiliser et de montrer aux studios, les grands studios qui existent, qu'ils doivent être ouverts aussi à la diversité même au sein de leurs entreprises et donner leur chance aux jeunes talents africains de la diaspora pour intégrer leurs équipes. Je trouve que c'est une bonne initiative pour sensibiliser aussi à tout ça. Et parce que je sais qu'il y a forcément des talents dans le sport électronique parmi nous, parmi les femmes africaines. Et puis c'est très intéressant de leur faire trouver ces vocations-là. Donc ça, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire en ce moment, de créer des actions où on joue ensemble. Parce que ça, c'est peut-être la base. Nous sommes comme une session où nous jouons toutes ensemble. Donc, notamment, ces derniers temps, on teste beaucoup le jeu Among Us. On avait testé aussi le jeu Enemy on Board. Et on va bientôt aussi, normalement, jouer ensemble à Fall Guys et tous ces jeux-là où on peut jouer en multijoueur. On a un fichier où justement tout le monde met dedans les jeux qu'il possède, les jeux auxquels il joue. Donc le but, c'est vraiment d'organiser ces sessions de jeux-là pour créer le plus possible. L'objectif dans le futur serait évidemment d'organiser des afro-gameuses. Et d'un autre côté, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, le jeu vidéo pour les filles en Afrique, je pense que ça existe, étant donné que moi-même, j'ai commencé en Afrique à jouer aux jeux vidéo. Je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas de faire en sorte que d'autres jeunes filles s'y intéressent également et comprennent bien que c'est un univers qui peut totalement leur convenir et comprennent aussi qu'elles ont leur place là-bas. Et comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, il faut faire un travail aussi au niveau des parents. Une fille aussi peut jouer aux jeux vidéo. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à dire à nos téléspectateurs qui vous suivent? Je finirai par dire que l'association est gratuite et ouverte à tout le monde, dans tout le monde entier. Donc, n'hésitez pas à venir adhérer à l'association. Toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux, dans les liens qu'on a. Vraiment, tout le monde est bienvenu. Donc nous étions avec Jennifer qui nous a expliqué toute son histoire et l'histoire de son association. J'espère que c'était intéressant, que vous avez aimé et que vous allez, vous les filles qui nous regardez là, je vous vois, hein, mais vous avez honte de toute façon. N'ayez pas honte. Venez adhérer à l'association Afro Gameuse. On va toutes se retrouver là-bas et on va bien s'amuser. Allez, ciao. Un avatar, c'est quoi? Je vois déjà les habitués des groupes Facebook comme Odessi sauter pour me dire qu'ils savent déjà ce que c'est. Eh bien, asseyez-vous parce que je vais vous expliquer simplement. C'est une sorte de double virtuel. L'avatar est le personnage créé, oui ou non, par le joueur, incarné dans un jeu. Il peut également représenter l'identité d'un internaute sur les espaces communautaires. Maintenant, tu sais. Je suis Yao Jean Aristide, alias Zekrom, manager de la communauté Clash Royale Côte d'Ivoire, aussi coach de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis développeur web dans la vie et je joue à Clash Royale depuis sa sortie. Clash Royale est un jeu mobile, c'est un jeu évidemment de cartes et c'est un jeu stratégique. Vous avez comme ça 99 cartes dans le jeu et avec ces cartes, vous avez droit à un deck. Il y a plusieurs phases dans le jeu. Il y a des
il y a une phase ladder et il y a une phase pour plus de fun où c'est le 2 contre 2. Vous partez jouer pour remporter des couronnes. À la base, moi je jouais à Clash of Clans. Voilà. Vu que c'est le même éditeur, ils ont le même éditeur, à la sortie de Clash Royale, on était informés. J'ai voulu essayer le jeu juste comme ça pour voir à quoi ça ressemblait. Et après, le jeu m'a fasciné. Voilà. Le jeu était beaucoup plus stratégique que Clash of Clans. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais ce qui m'a fait rester, c'est la compétition. Voilà, je jouais avec des amis. On évoluait tous ensemble, voilà. On essayait à chaque fois de battre l'autre. Il y avait l'esprit de compétition, voilà. J'ai déjà joué aux 2 FEJA, j'ai participé aux 2 FEJA, à la WRL, à la Coupe du Monde et au tournoi de Glory for Gamer. Bon, on va dire, déjà au premier FEJA, c'était pas vraiment ça. Au deuxième FEJA, j'ai terminé 3e. Et à la Coupe du Monde, bon, on s'est fait battre dans les phases de poule. Glory for Gamer, j'ai remporté 3 fois les tournois de Glory for Gamer. Vu que Clash Royale est un jeu de stratégie en temps réel et qu'on joue déjà sur le téléphone, on peut s'entraîner chacun chez soi. Voilà. Chacun chez lui et on joue. On n'a pas besoin de se déplacer, d'être tous à un endroit bien précis. Voilà, je peux avoir mon téléphone là maintenant, j'ai envie de jouer avec un ami, je lui propose et voilà, on s'entraîne. On peut passer des heures à s'entraîner chacun chez soi. Voilà. Et souvent il y a des événements, il y a des tournois, plutôt des sessions d'entraînement les soirs avec toute la communauté, voilà. Près de 40, 50, 60 joueurs, on teste des trucs, on s'entraîne et tout, voilà. Mais on n'a pas besoin d'être dans un endroit tous ensemble pour pouvoir jouer à Clash Royale. Bon, pour faire partie de l'équipe nationale, c'est simple. Tu t'es déjà inscrit, tu es déjà soit dans le WhatsApp ou bien sur notre groupe Discord. En tout cas, tu es dans l'un des forums de Clash Royale Ivoire. Voilà. Pour faire partie de l'équipe nationale, nous organisons comme ça des tournois de puissance. Moi, j'aime les appeler comme ça parce que là-bas, c'est par niveau qu'on sélectionne en fait. Voilà. On peut arriver comme ça et puis on va dire, bon, on a pratiquement 5 personnes qui vont chaque fois représenter l'équipe nationale à l'étranger. Donc, on a besoin des personnes, comme actuellement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a un banc de touche bien sûr. Il y a une équipe A et une équipe B. Voilà, donc quand tu veux faire partie de l'équipe nationale, on organise des tournois. Dans ce tournoi-là, les victoires sont numérotées. Et bien évidemment, les 5 premiers sont en haut quand on vient, on les prend. On vous emmène dans un petit groupe encore qui est consacré à l'équipe nationale. Et une fois là-bas, il y a des programmes d'entraînement un peu sévères. Voilà, parce qu'il faut ça aussi, parce que quand on sort, c'est la Côte d'Ivoire qu'on représente en Clash Royale. Voilà, une fois que tout cela est fait, c'est fini, tu appartiens à l'équipe nationale. Mais j'aime dire les tournois de puissance parce que vraiment, il faut avoir le niveau pour y être. La communauté de Clash Royale Côte d'Ivoire est ouverte à tous. Voilà, tout le monde peut rejoindre la communauté. Déjà que Clash Royale, c'est un jeu qui est fun à la base et aussi un jeu très stratégique. Voilà, si tu aimes réfléchir, tu aimes t'amuser, tu aimes voilà, compétir avec tes amis, qui est le plus fort à tout moment. Ouais, moi je suis plus fort que toi. Régler les petits conflits entre vous sans utiliser la force. Voilà, Clash Royale, c'est un bon moyen. Donc rejoignez-nous. On va s'amuser tous ensemble, on va évoluer tous ensemble. Si tu veux jouer pour devenir pro aussi, il y a moyen. Voilà. Il y a des gens qui remportent beaucoup d'argent avec uniquement Clash Royale dans les compétitions, que ce soit locales ou internationales. L'équipe nationale de Clash Royale Côte d'Ivoire, CRCI plus Ultra.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez hâte de nous retrouver pour le prochain épisode parce que moi, oui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Ciao! Ce programme vous a été offert par Orange.